à l'époque du Moyen-Âge, il y a eu deux qu'on connaît en tous les cas, Chachamim, qui ont fait le tour du monde, façon de parler, le tour des communautés juives du monde. Un qui était de Sfarad, un qui était d'Ashkenaz, un qui était le frère d'un Tosfot, okay. Et un autre qui était Sfarad qui s'appelait Rabbi Binyamin Rabbi Binyamin Tudela. Rabbi Binyamin Mitudela. Et l'autre, c'était le frère de Rabbi Yitzhak Halavan, Echad Valea Tosafot, le nom, je le perds. Et quand ils ont fait chacun un circuit de visite du monde, quand je dis du monde, façon de parler, okay, sur tous les endroits où il y avait des concentrations juives, chacun qui a un livre où il relate, il relate ce qu'il a vu. Par exemple, ils sont passés, ils ont rencontré le Ravad en Provence, ils ont rencontré des communautés et des rabbinim qu'il y avait. Et le frère d'un des Tosfot qui a écrit ce livre-là, Masaot Rabbi, j'ai oublié le nom. C'est intéressant parce que c'est un document ancien qui relate ce qu'il a vu. Et donc ils vont dans les communautés Ashkenaz de l'époque du Moyen-Âge. Et les communautés Sfarad, les communautés de Provence, c'est très intéressant. En Italie, dans toutes les villes, en Grèce, en Turquie, après ça ils descendent en Eretz Israël. Et en Asie, ils vont surtout en Babel, Babylonie et Perse, c'est ce qu'ils ont vu. Alors, c'est le frère de Tosfot, qui est arrivé en Irak, à Bagdad. À Bagdad, c'était intéressant. Quand je parle de Bagdad, je parle de ça il y a 800 ans, je parle. Et là-bas, il rentre, il voit des choses intéressantes qu'il ne voyait pas là-bas en Europe. D'abord, il dit, il n'y avait pas de femmes dans les rues. Il n'y a pas de femmes dans les rues. Il était étonné qu'elle irait déjà en Europe, à l'époque du Moyen-Âge, il y avait des femmes dans les rues. Il arrive là-bas, il n'y a pas de femmes dans les rues. Après ça, il va à la yeshiva. Il y a le rosh yeshiva qui s'appelait Rabbi Shmuel Alevi, qui était le rosh yeshiva, et tout le monde étudie là-bas. Alors le rosh yeshiva est assis, et tout le monde étudie. Alors il dit là-bas que le rosh yeshiva, il connaît tout le chasse. Il n'y avait pas autre chose avant. Il n'y avait pas Rashi, il n'y avait pas Tosfot. Il ne connaissait pas ni Rashi, ni Tosfot, ni même tout. Enfin, ils avaient la Gemara. Et sur la Torah, ils avaient le pirouge de Rabbi Saadia Gaon. Et la Gemara, ils avaient un commentaire qui était oral, de père en fils, comment on explique la Sugia. Et ils disent que pratiquement tout le monde connaissait tout le chasse par cœur. Et le rosh yeshiva, il est assis là. Il y a plusieurs kvutzot. Eux, ils étudient Dmaï, eux, ils étudient Baba Kama. Et le rosh yeshiva, il est là, il entend ce qu'ils étudient et là où il intervient chez tout le monde. Un il est dans Baba Kama, l'autre il est là. Et ça, on parle de. Et il dit que tous les Sfaradim de la région, de Babel et de Perse, etc., ils connaissaient tout le Tanakh. Ça, c'était tout le monde, les enfants, je veux dire. Tout le Tanakh. C'est intéressant. Après, il dit, je suis rentré au Bet Knesset. Il rentre au Bet Knesset. Non, il a l'air d'être émerveillé. Alors que lui, il vient d'Europe, où il y avait beaucoup de choses bien là-bas. Mais je veux dire, et ce qu'il voit à la Bet Knesset à Bagdad, là-bas, c'est que tout le monde prie. D'abord, il y a du silence au Bet Knesset. C'est-à-dire qu'il n'était pas habitué à voir. Chez les Sfaradim, personne ne parlait au Bet Knesset avant. Non, mais c'est pas passé en Tunisie. Non, chez les Sfaradim, non, c'est vrai, il était étonné du silence. Et il parle de là-bas que le Shaliach Tzibour disait tout à voix haute depuis le début jusqu'à la fin. Et tout le monde se tait. C'est intéressant non, il relate ça, il a l'air de dire chez nous c'est pas comme ça. Parce qu'il n'avait donc pas on de voit livre à l'époque. que le minag, le minag Asfarad Ashkenaz qu'on voit aujourd'hui, il existait déjà il y a 800 ans, la même chose. Il n'y avait pas de livre à l'époque, donc le Shaliach Tzibour, il faisait. C'est vrai qu'il n'y avait pas de livre. Mais c'est quoi, il ne parle pas, il ne priait pas. Non, il a raison, il n'y avait pas de livre. Ils priaient d'abord à voix basse, et le Shaliach Tzibour à voix haute.
Et en plus, il parlait pas autre chose. Il y avait le silence d'abord parce qu'il parlait. Il n'y avait pas de papoterie. Il n'y a pas la bourse. Non mais comment ils faisaient les Ashkenazim qui connaissaient pas la tefila? Vous n'avez pas de FMTV. Hein, Ils connaissaient par cœur. Vraiment, Non la mais tefila. ceux qui connaissaient pas, il y avait bien des bouts. C'est ceux qui connaissaient pas. Alors celui-là, il pouvait pas être Yotzé de la tefila. Non, il se taisait. Non mais il peut pas être Yotzé, j'entends pas. Mais suivant le principe. Il était Yotzé que du Kriyat Shema et de la Chazara. Même le Kriyat Shema, je Du n'entends chemin pas. kéoné, totalement. Mais même le Kriyat Shema, j'entends le début et la fin, je suis pas Non, Yotzé. je pense que tous les Juifs connaissaient Kriyat Shema. Ah, quand même. On parlait des bouts. Souké des Imra, je veux bien comprendre. Pourquoi on a fait la Hamida, la Chazara de la Hamida? Parce qu'il y en a plein qui savent pas la lire, qui la connaissaient pas. L'Amida, mais pas le Kriyat Shema. Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu Yotzé Yedei Chova. Bon, Vayayim Shamoa. Vayayim Shamoa, il savait pas, tant pis. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem. Après ça, la Chazara, il écoutait la Chazara. Mais si vous connaissez le Tanakh par cœur, si vous connaissez le schéma Israël par cœur, c'est mieux. Non, il parle en Europe, s'il y avait des gens qui ne connaissaient pas la tefila, comment ils priaient. Oui, Non, c'est des descriptions très... Mais il y a plusieurs descriptions, mais je me suis rappelé. Il parle de Israël, évidemment. Il est arrivé ici, il y a des histoires très intéressantes, par exemple, sur le kéver de David Amelech. Il dit qu'il est arrivé ici et que le kéver de David Amelech, c'est toute une affaire que les goïms, en réalité, les catholiques, ils avaient déjà à l'époque, c'était fermé. Et ils ne laissaient pas personne rentrer jusqu'à qu'ils ont... Mais c'est pas comme on voit aujourd'hui. C'est dans des fouilles, le kéver de David Amelech. Quoi, c'est pas là Non, aujourd'hui, c'est à proximité. Ça fait que c'est pas... Et lui à l'époque, il savait où c'était Bidjou. Pardon? Et lui à l'époque, il a Quand il est arrivé là-bas, on lui a raconté, on lui a dit, il est arrivé à Yerushalayim, il y avait peut-être 10 tondus et 3 pelés, comment on dit? 2 tondus et 3 pelés. Chez les Juifs à Yerushalayim, quand il était à Yerushalayim, il n'y avait pas de Juifs. Il est arrivé à Yerushalayim, il n'y avait pas de Juifs. Il y avait, comme je disais, 2 tondus et 3 pelés. Tout ce qu'il y avait. Et les Juifs, et les seuls Juifs qu'il y avait ici, c'était des peintres. un peintre, ouais. Je ne sais pas s'il peignait des tableaux, je pense qu'il peignait plutôt les... C'est terrible, hein? Il allait dans les communautés juives du monde, je parle il y a 800 ans. Ouais, mais c'était les Arabes à cette époque. Oui, il parle beaucoup des chrétiens aussi. Un chrétien. Il a tout visité, il est rentré, enfin, c'est très intéressant de lire ces livres-là. Ils sont difficiles à lire parce que c'est... Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réimprimé. Mais s'il n'y avait pas de juifs, pourquoi ils fermaient les chrétiens? S'il n'y avait pas de juifs, pourquoi ils fermaient le kéver David? Parce qu'il y avait des juifs qui venaient de temps en temps, qui passaient comme le Rambam, par exemple, il est arrivé là-bas, mais il n'est pas resté. Même le Rambam, il est arrivé là-bas, il n'est pas resté. C'était impossible de rester, c'était trop... Il n'y avait pas de juifs, et puis il y avait... Mais s'ils ont une mauvaise théorie, ils veulent l'annexer au christianisme. Hein? Ils ont une mauvaise théorie sur le kéver de David, ils veulent l'annexer au christianisme. Des choses qu'on ne veut pas rappeler dans le texte. Ouais, bon, mais rien ne leur appartient. C'est un autre mensonge qu'ils veulent... Ouais, mais ça c'est... Top. On a quelques minutes pour étudier un petit peu l'assaut. Passouk Aleph. Passouk Aleph. Bon, ces derniers temps, on est un petit peu perturbé. Il faut que quelqu'un nous ramène à l'ordre. Normalement, c'est Baruch. Alors, vous écoutez pas, non, c'est vrai. Vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas. Il est perturbé. C'est pas grave, on parle de choses qui sont... Oui, il se ressent.